Salut Sébastien Salut Julien. et salut à tout le monde. Salut tout le Alors monde. dans la série en fait des vidéos sur l'électroconscience, la mise à terre, la mise à la terre et la naturopathie, eh bien on va aborder la question de la cuisine, ce qu'on peut faire dans la cuisine justement pour être moins pollué. Bah, notamment Sébastien parce que j'avais pas mal de questions. J'ai appris du coup récemment que ma corbeille de fruits que je pose, eh bien sur mon îlot central, mais qui est aussi peut-être pollué par des pollutions électriques ou magnétiques, et ben, mes fruits peuvent donc accumuler une certaine pollution qui se retrouve finalement dans mon corps. C'est-à-dire que je vais faire l'effort d'avoir des bons fruits bien mûrs, de saison, qui sont pas traités pour la pleine santé, pour me régaler et pour me faire du bien. Et finalement, bah, il y a des pollutions qui sont invisibles et auxquelles on s'attend pas forcément. Tu peux nous en dire plus? Eh bien oui, écoute, au même titre où les fruits et les légumes sont composés d'eau, à majorité, comme le corps humain, eh bien ils sont impactés par ces champs électromagnétiques. Et ceux sur lesquels on a le plus la main, ce sont les champs électriques, et c'est ceux qui sont le plus répandus dans nos cuisines, parce qu'on a tous des appareils branchés, que ce soit mixeur, cafetière, une bouilloire, un grille-pain, un lave-vaisselle, une plaque à induction, enfin, toutes Un ces choses. extracteur de jus, par exemple? Un extracteur de jus, tout ça, ça va générer un champ électrique parce que c'est branché de fait. Et comme les matériaux qui sont utilisés dans la fabrication des plans de travail, souvent le bois sec, donc le bois sec va conduire ces champs électriques, ces champs électromagnétiques. Et quand on va avoir une corbeille de fruits, alors souvent ça peut être une corbeille en bois, une corbeille en fer, tu sais, qui est justement ouverte pour laisser passer l'éthylène, pour éviter que les fruits sont tous dans l'éthylène et puis mûrissent, se fassent mûrir les uns avec les autres. Eh bien, tous ces matériaux conducteurs, s'ils sont assujettis à des champs électriques, ils vont générer, ils vont émettre un champ électrique à leur tour et exposer nos fruits et nos légumes. Donc, comment faire? Et on Ben, va, c'est ça, en fait, parce qu'on se rend compte qu'on est très vite pollué, parce que les corbeilles pour les fruits, elles sont toujours en métal ou en bois, en fait. Sinon, ça peut être en quoi? sinon, ça peut être en plastique, mais bon, pour le plastique, oui, Imagine, on n'arrête pas de dire stop le plastique, etc. Et finalement, ben, ça peut être une belle barrière aux pollutions magnétiques, quoi. c'est ça. Enfin, en tout cas, pour éviter que le truc, c'est tout matériel conducteur soumis à un champ électrique se met à rayonner. C'est Et là, le ça. plastique, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, on en met sous nos chaussures et c'est ça qui pose problème. Ouais. Donc, toujours pareil, paradoxalement, il y a du positif dans l'un, du négatif dans l'autre et inversement. Donc, ce que j'explique tout le temps, ce sera de prendre conscience de comment ça fonctionne et on s'aperçoit que la première chose à faire, ce sera toujours la non-exposition. Moins j'expose les choses au champ électrique, moins il y a de contraintes là-dessus, moins on est pollué. Donc, quand on va débrancher les sources de pollution sur son plan de travail, bah, débrancher l'extracteur, débrancher le grille-pain quand il ne sert pas, débrancher un maximum de choses, d'appareils quand ils ne servent pas. Et déjà, on va couper le robinet de la source de pollution électrique. Alors, il y aura toujours le frigo, qui lui, bah, on peut pas le débrancher. Il y aura toujours certainement le lave-vaisselle, on peut pas aller chercher, le four, c'est toujours branché derrière, on peut pas. En tout cas, on va essayer de débrancher un maximum de choses sur lesquelles on peut faire. Ça sera toujours ces petites sources sur lesquelles on va agir. Alors, tu me disais aussi en off qu'il y avait une pollution particulière avec certaines plaques de cuisson. Que ce soit les plaques électriques ou les plaques à induction, les plaques électriques vont surtout générer un champ électrique, les plaques à induction vont générer un champ électrique et un champ magnétique. Là, je conseille juste de ne pas rester pendant une demi-heure à touiller devant la casserole. Alors des fois on peut le faire, mais je veux dire, quand on mesure, effectivement, il y a de grosses sources qui sont émettrices à partir de ces appareils de cuisson. Donc l'idée, c'est de pouvoir s'en servir tant qu'on en a à la maison et de s'en éloigner pour être le moins exposé. Au-delà de 1 mètre, on est moins exposé, moins induit par ces tensions générées par ces appareils. Ok, mais ça veut quand même dire qu'à partir du moment où les plaques sont en marche, tout ce qu'il y a autour de 1 mètre va recevoir les pollutions magnétiques qui vont à leur tour les vibrer, en fait, les rayonner, quoi. Alors, notamment sur la plaque à induction. Mais de toute façon, du moment où elles sont branchées, c'est-à-dire en permanence, elles génèrent un champ électrique comme une lampe qui est branchée, génère en permanence une pollution, et là aussi. Donc, on peut pas faire grand-chose de plus à part éloigner ou ne pas poser sur le même plan de travail que cette plaque les choses qu'on va manger. Et l'eau de boisson aussi, par définition, sa bouteille d'eau, sa gourde, on va éviter de la poser près de ces sources de pollution. Sauf si on trouve le moyen de mettre à la terre. Là, après, voilà, on peut expliquer de parler. Alors, mettre à la terre une plaque de cuisson, c'est pas possible.
Là, Oui. d'accord, c'est tout le circuit autour de tout ça. Le câble, lui, est déjà relié à la terre, mais il n'est pas blindé. Donc, près des plaques de cuisson, on évite de mettre des choses qu'on mange ou des choses qu'on boit. Au mieux, d'accord. L'idée, c'est de faire de son mieux, encore une fois, hein, et de pas se culpabiliser parce que j'ai cette disposition-là. Bah oui, c'est comme ça, mais ça fait des années qu'on est comme ça. Et si on peut faire un peu mieux, et si on peut juste déplacer les choses, on le fait, d'accord. Donc ça, on peut débrancher, éloigner. Et ensuite, par contre, ce qu'on peut faire, c'est mettre à la terre des choses. Mais là, on va être un petit peu bricoleur. D'accord. Parce qu'il n'existe pas de matériel concret exprès pour faire ça. On peut fabriquer des câbles. Typiquement, les câbles, tu vois, que tu as reçus pour mettre les plantes à la terre, eh bien, ce même type, avec d'un côté une pince crocodile, de l'autre côté une petite cosse qui va au téton de la prise de terre, eh bien, par exemple, pour ton frigo, tu pourrais mettre sur le téton de la prise de terre, et cette pince crocodile, hop, sur un pied, sur la partie métallique du pied, et ça mettrait à la terre la carcasse du frigo. On peut faire pareil avec le lave-vaisselle. On met à la terre la carcasse du lave-vaisselle. Et là, on va vraiment arriver à capter le champ électrique généré par, la boîte de conserve, si tu veux, par la structure métallique de l'appareil, et qui est induit par le câble électrique, tout simplement. Oui. Et ça permet de remettre à la terre ce champ électrique. Et là, on va pouvoir C'est pas diminuer tout ça. spécialement plus des travaux, ça reste relativement accessible, c'est facile à faire ça. C'est très facile à faire. Alors, vous avez juste besoin de vous munir. Mais même avec 2 pinces crocodiles, ça fonctionne très très bien, hein. Vous achetez des petites pinces crocodiles, ça coûte rien. Vous achetez du fil pour les enceintes. Vous savez, du fil pour pour ce qu'on avait pour les enceintes, tu sais, de nos anciennes chaînes stéréo. Ce type de câble qui coûte vraiment pas grand chose. Vous dénudez, vous accrochez ça. C'est que la conduction. Donc, pince croco à la terre, pince croco sur la carcasse. Et là, vous avez vraiment mis à la terre. Alors, après, l'idée, c'est de toujours pouvoir mesurer que ce qu'on a fait fonctionne et qu'il y avait besoin de le faire. Le meilleur outil, ça sera le testeur de tension induite qui va vraiment avoir un chiffre qui va être visible. Et Donc, sinon, tu as le crayon testeur qui, lui, voilà, va se mettre à biper à côté de ses sources de champs électriques, de détecter ces sources électriques et de voir que quand on met à la terre, eh bien, ça se met plus à biper. Ça, on n'aura pas. on peut peut-être aussi faire appel à un électricien au cas où si on n'est pas du tout bricoleur et qu'on veut pas faire n'importe quoi. Et il pourra peut-être aider. Mais je me demandais, du coup, Sébastien, quand on a des nattes comme ça qui ramènent à la terre, puisque là elle est connectée, C'est ça. est-ce que par exemple sur mon îlot central, sur lequel il y a effectivement des plaques électriques, etc., si je veux poser par exemple mon verre d'eau et que je le pose sur la natte, du coup, ça veut dire que c'est quand même ramené à la terre. Donc, ça va pas abîmer finalement ma gourde ou mon verre d'eau ou ma carafe, quoi. Alors, c'est justement ce dont je voulais te parler en off, et j'ai dit, je vais t'en parler quand on sera tout de suite là à l'antenne. Et donc, oui, mettre l'eau à la terre, c'est efficient puisque moi, je faisais des gourdes en cuivre connectées à la terre avec un petit dessous de verre en cuivre que tu connectes à la terre. Mais c'est aussi possible de le faire sur ces tapis de mise à la terre que tu pourrais mettre puisque ça serait connecté de fait. Avec le verre, en verre, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que la conductivité ne se fait pas à travers le verre. Par contre, si tu utilises par exemple un mug en terre cuite, une poterie, là, il va y avoir une certaine conduction. C'est-à-dire que si tu testes avec le testeur de tension induite, tu redescendras pas à 0 de volts de tension induite dans l'eau quand tu mets ton doigt. Tu vas descendre de moitié à ce qui est déjà exposé. Mais il y aura déjà une certaine conduction. Et donc, oui, on peut mettre l'eau à la terre. L'intérêt, c'est que toute l'eau qu'on consomme, elle passe dans des tuyaux de cuivre qui sont soumis à des champs électriques, et donc les ondes électromagnétiques vont impacter cette eau, et cette eau qu'on va consommer. Donc mettre à la terre cette eau, ça va permettre de réguler son exposition aux champs électriques, et c'est surtout que en observation dans la nature, si on doit marcher pieds nus dans l'herbe, on est aussi fait pour boire de l'eau qui est en contact avec la terre, comme dans une source, dans un lac, sur une flaque d'eau, enfin peu importe. Et là, c'est ce qu'on va pouvoir faire en mettant son verre à la terre. Ok. Donc ça veut dire que dans les solutions, donc soit on est un peu bricoleur et on trouve le câblage pour amener à la terre l'électroménager. On peut avoir des petites nattes. C'est quoi moi celle que j'ai là qu'on trouve sur le site Inaltera, c'est la natte Terra tout faire. C'est comme ça C'est qu'elle ça, s'appelle. c'est le tapis universel, c'est ça?
tapis universel terre à tout faire, moi que j'utilise en fait pour plein de choses. Hein. Je l'utilise là quand je fais les webinaires, je les mets dessus, ça me connecte. Je l'utilise pour ramener à la terre, voilà certaines choses. Et je me dis peut-être même dans la cuisine quand je veux charger un téléphone ou quoi, de le poser plutôt là-dessus, c'est toujours mieux que de le poser sur. Ça change quelque chose, ça ou pas? Non, ça va. Le tapis de terre va connecter à la terre tout ce qui est organisme vivant. C'est-à-dire que tu peux très bien mettre, par exemple, si tu veux, tes fruits dessus. Tu Oui. peux très bien En mettre. fait, mes fruits, ça veut dire que, en gros, mes fruits qui ont été un petit peu pollués par les pollutions, là, si je pars du principe que je veux les manger dans l'après-midi, je les positionne sur mon tapis, finalement, c'est comme s'ils faisaient du nettoyage, ça les Alors, dépollue. il n'y a pas vraiment de science là-dessus ou de retour là-dessus. Il y a juste une observation de la nature que quand la pomme tombe du pommier, donc déjà quand elle est sur le pommier, elle est connectée à la terre, et quand elle tombe, elle se retrouve connectée à la terre. On la met juste dans cette disposition. Comme quand nous, dans la nature, on doit marcher pieds nus dans l'herbe, quand on se met dessus, on est juste dans une disposition naturelle, normale. Je pense pas, en tout cas, je suis pas capable de dire aujourd'hui, scientifiquement, il est démontré que l'action de connecter une pomme sur un tapis de terre a quelle incidence physiologique, tu vois, physionomiste au niveau des nutriments, je sais pas. Voilà, en toute honnêteté. Mais en tout cas, moi, je le fais parce que je trouve ça naturel d'amener, comme une courge qui a grandi tout au long de sa maturation à la terre, et bien, avant de faire la soupe, tu la mets dessus, tu en stockes dessus, tu fais ce que tu veux. Il est possible de faire plein de choses, ouais. Mais c'est-à-dire qu'avec un tapis comme ça, terre à tout faire, on n'est pas obligé de disposer les fruits, on peut disposer finalement notre panière de fruits entière. Aussi. Ah oui, oui, là, bien sûr, là, du moment que c'est de la conductivité. Alors, tu pourrais très bien prendre le même câble avec les deux pinces crocodiles, et si tu as une panière avec de l'inox, par exemple, et connecter cet inox à la terre. Ça, c'est possible aussi. Sachant que, c'est l'autre sujet j'allais oublier d'en parler justement. Sachant que, comme je l'ai dit, tout matériel conducteur soumis à un champ électrique se met à rayonner, mais toute chose connectée à la terre va attirer les champs électriques comme une antenne. C'est pour ça que Hmm. j'explique que quand on se connecte à la Terre, il faut qu'il y ait un environnement sain. Donc on va de toute façon débrancher, éloigner de ces sources électriques. Du moment qu'on se connecte à la Terre, du moment qu'on connecte quoi que ce soit à la Terre, il faut essayer d'éloigner. Mais éloigner, ça veut bien dire 30 cm, 40 cm, c'est éloigné déjà. Et 40 cm, c'est demain. Donc tu Oui. vois, c'est éloigner au maximum de ce qu'on peut, ça a un impact. Dans la cuisine, vous avez, donc pour éviter l'effet d'antenne du corps, parce qu'on peut se connecter à la Terre debout sur un tapis de terre, mais si on a un carrelage au rez-de-chaussée, on a une certaine conductivité avec la terre quand on est pieds nus ou en chaussettes sur son carrelage. Et pareil, quand on a des appareils branchés devant nous, pour éviter que ces champs électriques soient attirés par le corps, on va débrancher ou on va essayer de couper ses légumes, mais pas à côté de sa cafetière et de son lave-vaisselle. On va se mettre sur le petit plan de travail un peu à côté ou sur la table derrière. Parce que tout le temps qu'on va passer 1 heure par jour, 20 minutes par jour, tous les jours, 3, 4, 5, 6 fois par semaine, c'est tout ce temps d'exposition. Si on peut l'éviter, juste en se retournant, en se décalant de 50 cm sur un autre poste de travail, ça va vraiment avoir un impact sur notre exposition ou en tout cas l'induction des champs induits dans notre corps. Et ça, tu peux le mesurer maintenant que tu as le testeur de tension induite pour vraiment voir que si je me déplace d'un pas, à droite ou à gauche, devant, derrière, on n'aura pas la même tension induite parce qu'un appareil est branché devant nous ou à côté de nous. Ouais, complètement. Donc, ça veut dire que si je récapitule, si on veut être moins pollué dans notre cuisine, on peut déjà commencer par des gestes simples de débrancher tous les appareils qu'on peut débrancher facilement. C'est-à-dire que ce soit une machine à café, que ce soit la machine à eau, que ce soit n'importe quoi, l'extracteur de jus. On le débranche et en fait on le rebranche au moment où on veut l'utiliser parce que on rappelle que tout appareil électrique, même s'il n'est pas en marche, le simple fait qu'il soit branché, il rayonne. Et la problématique, c'est qu'en fait, c'est pas juste une question de rayonnement, c'est que si ça touche, si l'appareil il est posé sur un matériau qui conduit, donc sur un plan de travail en bois ou en métal, ben ça va amener la pollution jusque Exactement. potentiellement nos corbeilles de fruits ou notre gourde ou notre carafe d'eau qui va polluer du coup les aliments ou les boissons qu'on va consommer derrière. Donc ça veut dire qu'il vaut mieux déjà éviter les différentes pollutions. On peut ramener à la terre l'électroménager avec le système un peu bricoleur dont tu nous as parlé. Et sinon, on peut se procurer des tapis comme celui-ci qui permettent d'isoler, de ramener à la terre. Est-ce que là, on a fait le tour pour la cuisine? Est-ce que là, on est Pour la cuisine, on est bon. Là, vraiment, ouais. bon, c'est OK. Et donc, on se retrouve sur d'autres séries pour aller dans d'autres
pièce de notre appartement ou de notre maison. C'est ça. Allez, à très vite. À très vite.